Ciné dimanche avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, le monde de l'électroménager. La nouvelle Nissan Primera est équipée de phares qui améliorent la vision de 80%. Le singe est plus attiré par le rouge. Test 2. La nouvelle Nissan Primera est la seule voiture dotée de suspension QFQT. Le singe préfère les gadgets. Mais heureusement, le soir, Bobo rentre quand même chez lui dans la nouvelle Nissan Primera Turbo Diesel. Au-dessus d'un certain QI, on choisit la nouvelle Nissan Primera. Nissan, on voit les choses autrement. Je ne sais pas qui leur apprend tout ça, mais ce n'est pas moi. Ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Beaucoup de sport, c'est beaucoup de shampoing et des cheveux fragilisés à force de les sécher. Pourtant de l'espoir, il y en a. Donnez-nous juste 14 jours. Avec Pantene Pro V, vous verrez une vraie différence. Ces provitamines nourrissent chaque cheveu de l'intérieur pour le protéger de la racine jusqu'à la pointe. Des cheveux plus brillants, en pleine santé, ce n'est pas pour demain, mais ça viendra. Et 14 jours, ce n'est que le début. Pantene Pro V, plus vous l'utilisez, plus vos cheveux sont brillants et pleins de santé. Là, c'est quand on est arrivé à Center Park. C'était pas loin. Papa a fait un grand feu dans la cheminée. Et même on a joué. Et le lendemain matin, on est allé sur une île. On a vu des perroquets. On a fait du vélo dans une forêt très très grande. Et je suis même pas tombée. Et puis il y avait des chevaux. On dit des chevaux. Et même avec papa et maman, on a fait une soucoupe volante. Center Park, ça ne se raconte pas. Ça se vit. La brochure est gratuite au 42 18 12 15. Écoutez. Colgate Total vous aide à lutter contre la plaque, les caries, le tartre et les problèmes de gencives jusqu'au brossage suivant. Colgate Total, le dentifrice qui agit entre les brossages. Et pour un brossage encore plus efficace, brosse à dents Colgate Total. Cette peluche, elle voulait emporter pour partir en vacances chez Mémé. Mais sa mère préférait les vêtements. Pour l'enfant, c'était très embêtant. Quand elle fut parvenue chez Mémé, mince alors, quel tour avait-elle joué? On ne trouva rien pour l'habiller, uniquement ses poupées préférées. En un tour de passe-passe avec Chronopass, dès le lendemain matin, l'histoire finit bien. Chronopost, qui sait ce qu'on pourra vous apporter demain? Bon anniversaire! Tu laissais ton cadeau? Bon, je vais faire le café en même temps. Vite présente la plus rapide des cires, la cire orientale. Elle chauffe en un rien de temps, elle se pose tiède, se retire immédiatement et les dernières traces partent à l'eau. Le résultat est impeccable pour longtemps. Étonnante cire orientale de Vite, le résultat est là. Il y a les taches qui se voient, mais surtout il y a la pollution qui nous salit. Toutes ces impuretés qu'on ne voit pas, et pourtant si proches de nous. Moi, j'ai la solution. Le nouvel Extra Force Bleue. Sa nouvelle poudre bleue supprime les tâches les plus difficiles, mais ne s'arrête pas là. Elle purifie le linge en profondeur, et cela sans javel. Résultat impeccable. Aucune impureté, hygiène parfaite. Ça, seul Extra pouvait le faire. Un prix aussi avantageux pour l'antillais. Bah oui. Nouvelle Extra Force Bleue, la propreté qui va jusqu'à l'hygiène. Révolution technologique. Voici le pneu qui roule mieux. Toute la technologie Michelin. Adhérence, longévité, plus une performance. Faire économiser 5% de carburant. Michelin Énergie. Moins d'énergie pour avancer. John Travolta, Christian Slater, Broken Arrow, l'action à l'état pur. Broken Arrow, déjà à la location dans tous vos vidéoclubs. Droit, simple, clair. Il n'y a aucune raison de l'acheter, à moins d'aimer son odeur. Hugo, ouais, Hugo Boss. N'imitez pas, innovez. Lundi, on se retrouve pour Combien ça coûte. C'est le salon de l'auto. Nous verrons si les automobilistes français sont vraiment des vaches à lait
et comment font certains pour ne pas payer leur PV. C'est l'argent qui énerve avec les arnaques ou l'argent public gaspillé. Il y a aussi l'argent qui fait rêver. Comment l'homme le plus riche du monde fait-il pour dépenser son argent? Ou comment vous pouvez-vous vous acheter une prison, une île déserte ou une voiture de pompier? On le verra donc dans Comment ça coûte avec Michel Galabru, Chantal Lobby et notre champion de la Formule 1, Jean Alesi. À lundi. Plus la peine de veiller tard pour savoir combien ça coûte. C'est à 20h50 lundi sur TF1. Bonsoir, toujours pas de revendication après l'attentat contre la mairie de Bordeaux, mais les enquêteurs semblent privilégier la piste corse. En attendant les résultats de l'enquête, les bâtiments publics de la ville vont être surveillés jour et nuit et le Premier ministre a affirmé que l'État ne céderait pas aux terroristes. Nancy Rice. Si pour le moment, aucune piste n'est écartée, les enquêteurs estiment qu'il y a 90% de chances pour que l'attentat soit l'œuvre des nationalistes corses. Plusieurs éléments viennent accréditer cette hypothèse. L'explosif qui a ravagé une partie de la mairie de Bordeaux était du type plastique ou dynamite, signature habituelle du FLNC. Et enfin, des menaces proférées ces derniers jours par les milieux nationalistes corses, notamment un tract critiquant le gouvernement. À Bordeaux, le sentiment général est que le Premier ministre était visé à travers cet attentat. Mais corse ou pas, ce soir, Alain Juppé a souligné que l'État n'allait pas se laisser intimider. Je crois que mon gouvernement est peut-être le premier à avoir adopté une ligne extrêmement ferme en ce qui concerne l'autorité de l'État et le respect de la loi. Et pourquoi ? Parce que 95% ou 90% de la population corse le souhaite et la totalité des élus corses sont venus me le dire. Il faut que force reste à la loi. Eh bien, c'est la politique que nous menons. J'ai été l'expliquer sur place, elle a été bien comprise, elle est difficile à mettre en œuvre parce que nous avons face à nous des terroristes. À Bordeaux, les effectifs de la police nationale vont être renforcés. Une unité de gendarmes mobiles et de CRS devrait arriver ce soir ou demain matin pour monter la garde devant les bâtiments publics de la ville. Et toute la classe politique, à l'exception du Front National, exprime son soutien au maire de Bordeaux. UDF et RPR ont envoyé des messages de soutien à Alain Juppé. La gauche, quant à elle, a condamné cet attentat. Je veux dire mon émotion, ma protestation contre ce type d'attentat. Je trouve d'ailleurs que les attentats sont trop nombreux actuellement dans notre pays, particulièrement en Corse. Donc mon émotion, ma solidarité avec les Aquitains, les Bordelais, sur ce point avec le Premier ministre. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de forces que je ne peux pas identifier aujourd'hui et que je n'ai pas d'ailleurs vocation à identifier, comprennent que ces méthodes n'ont rien à voir avec la démocratie. Le recours à la violence est tout à fait inacceptable et rien ne peut justifier un tel acte que je condamne avec la plus grande force. Et dans la matinée, Alain Juppé va réunir à Matignon son ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux à propos de cet attentat. Il n'y aura pas d'élection législative avant celle prévue en 1998. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le Premier ministre sur TF1. Pour Alain Juppé, il n'y a aucune raison de dissoudre l'Assemblée nationale, ni de changer de gouvernement, d'autant que l'année prochaine s'annonce bonne, selon lui. Donat Vidal-Revel. Il n'y a aucune raison de dissoudre l'Assemblée ni de changer le gouvernement. Alain Juppé, invité ce soir à 7/7, a défendu pied à pied sa politique. J'ai la confiance du président. Je ne gouverne pas en fonction des sondages, déclare le Premier ministre. Des sondages qui sont pourtant au plus bas. Du fait que les Français suivent difficilement. Quand on est dans des difficultés, qu'est-ce qu'on fait? On quitte son siège parce que c'est difficile, hein? On s'en va. Voyons, c'est pas mon tempérament. Moi, je crois que ce que je fais est bon pour les Français et bon pour la France. Alain Juppé, qui se veut avant tout ouvert vis-à-vis de sa majorité, est confiant. Selon le Premier ministre, la croissance et les premiers résultats de la politique de son gouvernement seront au rendez-vous l'année prochaine. La croissance sera 2 fois plus rapide en 97 qu'en 96. Et les éléments d'amélioration, vous les connaissez. Il n'y a plus d'inflation en France. Ce qui est bon pour le pouvoir d'achat des plus faibles. Parce que l'inflation, elle mange le pouvoir d'achat des plus modestes. Notre franc est respecté sur la scène mondiale. Notre commerce extérieur se porte très bien, ce qui donne du travail à 1 Français sur 4. La consommation ne baisse pas en 96, contrairement à ce qu'on a raconté. Elle augmentera sur l'ensemble de l'année d'environ 2%. Alain Juppé qui se donne donc du temps. Il a également précisé que contrairement à ce qui lui avait été suggéré en matière sociale, les assurés ne seraient pas pénalisés et qu'il n'y a donc pas de baisse prévue des remboursements.
À propos de lutte contre l'immigration clandestine, le socialiste Henri Emmanuelli a déclaré dans la soirée qu'il ne serait pas surpris de voir prochainement surgir l'idée d'un quota pour lutter contre l'immigration. C'est la politique qui est actuellement menée aux États-Unis. Jean-Paul II est à l'hôpital. Le pape est arrivé dans la soirée à l'hôpital Gemelli de Rome, où il doit se faire opérer de l'appendicite ce mardi, selon la version du Vatican. Il doit passer des examens dans la journée et si tout va bien, le souverain pontife sortira d'hôpital samedi prochain. À son arrivée, comme vous pouvez le voir, Jean-Paul II a été accueilli par le président italien et des centaines de personnes. Et auparavant, place Saint-Pierre, il avait demandé aux fidèles de prier pour lui. Peut-être un premier pas vers la fin de la crise au Proche-Orient. Israéliens et Palestiniens qui ont repris les négociations dans la soirée à Erez ont affirmé qu'ils allaient tout faire pour faire cesser les violences. Ils ont également décidé de travailler vite pour trouver une solution à Hébron, la ville que devait quitter l'armée israélienne il y a 6 mois. C'est le point le plus sensible de ces négociations. Israël voudrait garder des soldats dans la ville pour protéger les colons juifs, mais l'Américain Warren Christopher a demandé au Premier ministre israélien de respecter